Bonjour et bienvenue à Redéfinir. Redéfinir, pour aujourd'hui, nous allons redéfinir un concept, ou soit deux, qui sont normalement similaires dans la vie normale, mais qui sont opposés bibliquement, au sens biblique du terme. Et c'était important pour moi de pouvoir le faire comme cela. Donc nous allons prendre la crainte de l'Éternel versus la peur. La crainte de l'Éternel versus la peur. Dans la vie de chaque jour, la crainte peut être jumelée avec le mot peur, mais dans le contexte biblique, la crainte de l'Éternel n'a rien à voir avec la peur, et c'est très important de le dire et de le spécifier. D'entrée de jeu, j'aimerais vous donner, moi, ma définition et ma compréhension assez brève de ce que c'est que la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel se rapproche un peu plus de ce concept que l'on appelle révérence. La crainte de l'Éternel vient d'un profond respect, l'honneur que nous offrons au Seigneur, qui est aussi accompagné de cette soumission. Cette soumission que nous accordons au Seigneur, redoutable, que nous reconnaissons sur nous, qui siège et qui règne sur nous, parce que nous le reconnaissons comme cela, mais quand nous disons révérence, c'est toujours accompagné de cet honneur, de cet élément amour, de cette appréciation, cette révérence. Donc craindre l'Éternel n'est pas avoir peur de l'Éternel. Non, 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 c'est quelque chose à bannir de la compréhension de tous une fois pour toutes. Craindre l'Éternel n'a rien à voir à avoir peur de l'Éternel. L'Éternel n'a pas de l'intérêt à demander à un homme d'avoir peur de lui. Car la peur n'est pas quelque chose qui nous rapproche du trône de l'Éternel. Au contraire, la peur est quelque chose qui nous éloigne du trône de l'Éternel. D'entrée de jeu, ce que j'aimerais présenter au peuple de Dieu, en définition, la peur, c'est quoi? La peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience de chaque danger et d'une menace. Perçu de la sorte, il n'y a rien de négatif parce que ça te provient, au fait, c'est un alarme, c'est quelque part l'exercice de ton intelligence. Mets ton exercice d'intelligence pour dire qu'il y a une menace, il y a un danger qui doit venir. Mais dans le sens biblique, aucunement cette peur a été mise en exergue, a été encouragée, parce que l'Éternel nous interdit d'avoir peur. Plusieurs fois dans la Bible, nous le voyons répéter dans la Bible, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Nulle part dans la Bible, il est dit d'avoir peur, ou d'avoir peur ni du diable, d'avoir peur d'un homme, d'avoir peur même de Dieu. Nulle part dans la Bible, il a été dit cela. Pourquoi? Parce que dans la volonté totale de Dieu, c'est que l'homme puisse avoir de la crainte, mais pas avoir de la peur. Alors, d'où est venue maintenant cette peur? J'aimerais vous proposer que tout est venu par le diable. Tout est venu par l'ange déchu. L'ange déchu était Lucifer avec les privilèges, si nous lisons un peu les privilèges qu'il avait dans Ésaïe chapitre 14, qui nous parle un peu de la déchéance. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Voilà la chute. La chute, qu'est-ce qui s'est passé à travers son orgueil? Il a péché. Et quand il a péché, il a déshonoré Dieu. Et qu'est-ce qui lui restait de ce sentiment de révérence qu'il avait auparavant? C'est la peur. La peur est ce qui nous reste lorsque nous n'avons plus de l'amour pour une divinité, pour Dieu, pour ce roi à qui nous sommes assujettis. Lucifer a conscience de la puissance de Dieu. Lucifer a plus que jamais conscience de la force de Dieu. Parce qu'il était devant le trône. Il est porteur de lumière. La Bible dit qu'il donnait le sceau à la perfection. Lucifer était celui qui a mené toute cette louange devant le trône de l'Éternel. Ce n'était pas simplement un adorateur. C'était celui qui pouvait voir combien... C'est lui qui avait plus de conscience de combien Dieu était grand. Il avait conscience de combien Dieu est grand. Et lorsque l'honneur n'est plus, lorsque l'amour pour Dieu n'est plus, lorsqu'il veut détrôner Dieu, il veut s'élever comme au niveau de Dieu, tout ce qui lui reste de cette révérence qu'il avait, c'est la peur. Ma définition pour la peur est simple. C'est ce qui reste lorsqu'il n'y a pas d'amour. Ce qui reste de ce que nous redoutons lorsqu'il n'y a pas d'amour. Voilà pourquoi vous avez peur de foi. Quand vous redoutez quelque chose, vous redoutez une certaine puissance que dans l'instant présent que vous estimez être supérieur à la vôtre, vous redoutez. Vous n'avez pas de l'amour pour ça. Vous avez, comment ça s'appelle ce terme? Vous avez de l'inimitié. Vous avez
vous repugniez cette puissance. Cette puissance n'est pas affermie à vous, n'est pas familière à vous. C'est ce que je voulais dire. Cette puissance n'est pas familière à vous. Alors, au lieu de la révérence, qu'est-ce que vous aurez devant cette puissance? Ben, c'est du mépris. Vous voyez, je ne sais pas, un lion qui débarque dans votre maison, dans votre cour, qui vient, mais qui peut vous faire du mal. Ben, ce que vous exprimez devant cette situation-là, c'est quoi? C'est la peur. Vous redoutez la puissance. Mais quand vous redoutez la puissance de cette entité-là, vous n'avez pas de la révérence pour lui, vous n'avez pas du respect, vous n'avez pas de l'amour. Vous êtes offensé, vous êtes oppressé par cette présence-là. Et Dieu ne veut jamais que nous soyons oppressés, offensés par sa présence. Il ne veut jamais que nous soyons intimidés par sa présence. Voilà pourquoi il ne voudra jamais que nous puissions avoir peur de lui. Autant grand il est, autant fort il est, autant puissant il est, il n'a jamais instruit à l'homme d'avoir peur de lui. Revoyez même dans l'Ancienne Alliance, revoyez les 10 commandements. Aucun de ces 10 commandements n'est basé sur la peur. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tous les commandements, même ce quand il nous dit de respecter le sabbat, c'est pour le bien de l'homme. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de la convoitise. Tout ce qu'il a donné comme commandement, c'était pour le bien de l'homme. Et toutes les instructions que le Seigneur donne, c'est pour le bien de l'homme. Ça n'a jamais été pour régner et trôner sur lui, pour assujettir, comme nous voyons les titans dans le monde qui dominent par la contrainte. Dieu ne règne pas sur son peuple par la contrainte. Dieu règne sur son peuple par sa grandeur, par son amour. Parce que son peuple le revère, parce que son peuple l'aime. Dieu veut être aimé. Et si Dieu ne veut pas qu'on puisse avoir peur de lui, à combien plus forte raison nous n'aurons pas peur de diable? Si nous n'avons pas peur de Dieu, Dieu lui qui peut tuer la chair, lui qui peut tuer l'âme, l'esprit, pourquoi nous aurons peur du diable? Dieu ne veut pas que nous puissions avoir peur du diable. La crainte de l'Éternel est la base de la relation avec Dieu. Et cela doit être compris ainsi. Nous devons révérer Dieu et non pas le craindre. Ça vient d'un mot qui est yira, qui veut dire respect, révérence. Vous savez, les mots grecs, hébreux, c'est quand même à travers ces mots que nous trouvons un peu l'essence de certains mots que nous utilisons. En théologie, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Pour que nous puissions retrouver l'exacte signification d'un mot, il faudrait aller à la première fois qu'on a utilisé ce mot. À la première fois que dans la Bible, dans l'histoire, dans les récits, on l'a utilisé. C'est alors que cette première fois, ça prend la définition. Et la fois où on a parlé de la crainte ou de la peur, c'est le sentiment que le diable a eu quand il a été déchu du ciel. Alléluia. C'est comme dans la Bible, la première fois qu'on a parlé de la gloire, c'est quand les fils de Laban disaient à Jacob, c'est avec les biens de notre Père qu'il s'est fait toute cette gloire. C'est pour dire que la gloire dans son essence primaire, c'est la richesse. La gloire dans son essence primaire, oui, il y a des significations comme kabod qui montre le poids, la gloire. Il y a la Shekinah, il y a plusieurs compréhensions. Mais la première fois que le mot gloire a été utilisé, c'était dans le sens de la richesse. Voilà pourquoi il faut comprendre que la peur, c'est ce qui te rapproche le plus du diable. C'est ce qui te fait ressembler le plus du diable. Parce que la peur, c'est tout ce qui reste lorsqu'on est déchu, lorsque l'on n'a plus de l'amour, de la considération, de l'honneur pour Dieu, de la révérence pour Dieu. On n'aura qu'à redouter Dieu. Et c'est ce que le diable a voulu transmettre à l'homme dans Genèse chapitre 3, quand il a voulu demander à l'homme de déshonorer Dieu, de ne pas obéir à Dieu, de mépriser Dieu. Et la quête du diable depuis lors, ça a été de détourner l'homme de la révérence, pour que l'homme puisse redouter Dieu, pour que l'homme puisse voir Dieu comme un titan, pour que l'homme puisse voir Dieu comme quelqu'un qui fait du mal. Mais le diable ne savait pas que Dieu avait beaucoup dans son sac pour l'homme. Dieu avait beaucoup d'amour pour l'homme et Dieu a donné son amour pour l'homme jusqu'à envoyer le Christ, à envoyer son Fils unique mourir à la croix pour l'homme. Voilà pourquoi Dieu a toujours tenu à rassurer l'homme. Nous voyons dans Genèse, il dire à Noé, à Abraham, dire à Jacob, à Tamar, dans Exode,
de dire à Moïse, à Josué, et dans Juge, il dit à Gédéon, à Jephthé, à Manoach, il le dit, ça continue dans Jérémie, jusqu'au prophète, il dit toujours, n'aie pas peur. Lorsqu'un ange apparaît à toutes ces personnes, il leur disait, n'ayez pas peur. Parce que la première des choses, quand on voit quelque chose qui nous étonne, quand on voit une représentation divine, quand on voit quelque chose de surnaturel, c'est d'avoir peur. Mais Dieu a toujours voulu que la peur ne soit pas le partage de son peuple. N'aie pas peur est la phrase que Dieu a le plus repris dans toute l'histoire, que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, jusqu'à la mère de Jésus, Marie. Lorsque l'ange est apparu à Marie, qu'est-ce qu'il a dit? N'aie pas peur. C'était encore cet enseignement-là. Ne pas avoir peur. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas commencer quelque chose en mettant de la peur. Dieu ne veut pas commencer quelque chose. Voilà pourquoi quand avant que Jean-Baptiste ait reconnu Jésus, il était en train de prêcher comment? Il était en train de prêcher, repentez-vous, sinon vous allez mourir, repentez-vous, repentez-vous. Mais quand il a connu Jésus, quand il a eu la révélation de l'agneau de Dieu, sa prédication a changé. Il n'était plus en train de condamner, il n'était plus en train de prêcher la peur. Il a commencé à dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Moi, je dis que Jean le Baptiste, c'est le tout dernier prophète et le tout premier disciple. Car c'est à partir de là que nous avons compris qui est et comment suivre le Christ. L'évangélisation n'a plus besoin de véhiculer la peur. Tu n'as plus besoin de dire à quelqu'un qui va mourir. Tu n'as plus besoin de dire à quelqu'un qui va mourir. Pourquoi? Parce que Dieu apporte la promesse de la vie. Jésus, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit heureux les affligés, heureux, parce qu'il ne veut pas véhiculer la peur. Ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu. L'évangélisation dans le passé, c'était on fait un focus sur l'enfer. Oui, l'enfer existe. Mais notre but en prêchant l'enfer, ce n'est pas de faire peur au peuple de Dieu. L'évangélisation n'est pas censée faire peur le peuple de Dieu, car Dieu veut qu'on puisse le craindre, mais non pas qu'on puisse avoir peur de lui. Que Dieu vous bénisse.